Salut, bienvenue donc dans la vidéo 13 du Change 100 Days of Code. Jour 13. Donc je vais t'expliquer du coup ce que j'ai fait de ce week-end, car comme tu sais, je ne fais pas de vidéo le dimanche maintenant. Je me dis bon, je me prends un petit peu au moins un jour de repos total, tu vois, et c'est plutôt bénéfique. Alors, faut savoir que j'ai peut-être surestimé mes capacités, et du coup, la vidéo pour le site web du bot arrivera plutôt demain. Mais pour autant, je continue à coder dessus en fait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait durant ce week-end, et je n'ai pas arrêté de coder dessus. Mais parce que oui, il y a un mais. En codant, en fait, je me suis rendu compte que, d'accord, j'avais un certain problème avec le CSS. Le pourquoi, c'est parce que je commençais vraiment à partir un petit peu dans tous les sens avec mon CSS et voilà. En fait, c'était juste pas propre. Ça avait totalement le résultat, c'était responsive et tout ce que tu veux, mais c'était pas propre au niveau du code. Et certes, le client, il n'aura quasiment, voire vraiment aucun impact sur son application ou son site web. Mais là, je me dis, en fait, c'est pas là-dessus, en fait, c'est pas pour ça, en fait, qu'on optimise une application, un site web. C'est vraiment pour les codeurs, en fait. C'est pour les développeurs qui passeront après, ou bien tout simplement pour toi, pour refaire une feature par après. Le but, en fait, c'est, je ne sais pas si je vais réussir à retrouver le graphique, mais en tout cas, il y a un graphique qui montre, en fait, la différence entre les trois frameworks, donc Vue.js, React et Angular. C'est qu'en fait, la puissance d'Angular ne se trouvait pas en fait dès le départ, parce qu'en fait c'est vrai, avec React.js, Vue.js, pouf pouf pouf, c'est super facile, c'est super rapide à faire, tout bazar, mais en fait au niveau de la structure, eh bien en fait c'est Angular qui certes est plus lent au début du projet, à tout setup, etc. Mais en fait, tu gagnes beaucoup plus, c'est vers la fin du projet. Pourquoi? Parce que tout est structuré. Donc, imaginons, tu as une feature de dernière minute à rajouter. Au lieu de passer plusieurs heures, voire plusieurs jours donc sur un projet comme React ou Vue.js, parce que je ne dis pas que c'est pas possible de faire quelque chose de bien structuré dans les deux autres frameworks, attention, hein. Mais en tout cas, ces deux frameworks ne t'aident pas pour la structure, en fait. Là où je trouve que vraiment Angular est plutôt balèze là-dessus et t'invite vraiment à structurer. Tout ça pour dire qu'en fait, j'ai compris que c'est ce que je devais faire aussi avec mon code. Le pourquoi au niveau du CSS, peut-être que je te l'ai raconté dans la dernière vidéo, mais j'ai dû repenser tout mon CSS. Et là j'ai commencé donc à utiliser plus de méthodologie, donc principalement la BEM, un petit peu à ma sauce parce que j'aime pas trop comment est-ce qu'on nomme les variables en BEM, mais on va dire sa méthode BEM à la façon Marco avec le nommage Marco, mais au moins ça fait le café et c'est beaucoup plus clair en fait pour savoir où se trouvent les éléments. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à refactoriser tout ça, mon code était plus propre. Aussi, là où j'ai remarqué donc que je pouvais clairement augmenter en fait en qualité de code grâce au cadrage, je vais appeler ça comme ça, eh bien c'est tout simplement en fait, j'ai dû faire une boucle dans une boucle pour pouvoir en fait afficher un certain menu. Moi je voulais concrètement qu'il affiche le titre et après qu'il affiche toutes les commandes. Et je me dis, au niveau structure de données, c'est beaucoup plus facile de créer en fait dans un objet deux éléments, donc le titre et les commandes. Les commandes en question, donc qui sont une liste donc dans un tableau. Et la meilleure manière, je lui dis, vas-y, je fais une boucle. Sauf que d'accord, ça va fonctionner en fait, ça va fonctionner très bien, mais ça va prendre en fait selon le nombre de commandes qu'il y a,
vers la fin, ça peut causer beaucoup de problèmes. Surtout si tu rajoutes beaucoup de commandes. Ce qu'il va se passer, c'est que l'application elle va juste te charger les 100-150 commandes, et là tu risques d'attendre. Tu risques d'attendre, et du coup en fait je suis en train de chercher une manière donc de pouvoir structurer ça, et structurer ça en fait de manière beaucoup plus correcte pour que ça prenne le moins de temps possible, parce que ça prendra toujours du temps, mais il faut absolument que ça ne prenne pas beaucoup plus de temps pour pouvoir charger une donnée que pour charger 10 000 données en fait. Donc c'est là-dessus que je réfléchis en fait à comment est-ce que je vais pouvoir faire, non pas pour pouvoir refactoriser le code, parce que ça j'arrive à le faire et c'est pas du tout un problème d'y arriver en fait, j'ai même déjà trouvé la solution, mais là ce que je me dis c'est comment est-ce que dès le départ je vais pouvoir organiser mon code pour que je me dise directement, ok, je vais faire ceci selon la structure de données, et ça ne changera pas, ce sera la même structure de données partout. Et en fait, ouais, c'est là-dessus que je suis en train de réfléchir, donc pour pouvoir mieux améliorer mon code plutôt. Là où en fait, dans le projet en question, je me suis dit, tant qu'à faire, eh bien on va structurer le projet entier, pas seulement le code, ça serait tout simplement bête. D'où en fait je l'ai pushé sur GitHub, j'ai commencé à faire les commits bien nommés, les pull requests, les branches différentes, tout ça pour pouvoir en fait mieux s'y retrouver en fait. Et en s'y retrouvant tout simplement mieux, si je dois rajouter une feature, si je dois rajouter X commandes au fur et à mesure, eh bien ça n'impactera pas beaucoup l'application, et ça n'impactera pas mon temps à long terme en fait. D'où savoir se préparer et après réussir à foncer. C'est comme une histoire, c'est si tu me donnes 3 jours pour couper un arbre, je vais passer 2 jours à aiguiser ma hache et 1 jour à couper l'arbre. Et c'est pas faux en fait. C'est vraiment sur ce principe-là que je vais me baser et que je vais essayer en fait de tourner mon application. Je te donnerai en fait plus d'informations dans la prochaine vidéo, donc qui arrivera demain. Ouais, elle arrivera demain, forcément. J'ai des petits trous de mémoire, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire donc pour cette vidéo. Juste, j'ai compris qu'il fallait vraiment pousser. Il fallait vraiment pousser en fait cette vision de structurer son code. D'où les tests unitaires sont aussi très importants, parce que pour pouvoir moi réussir à faire ce fameux refactoring de la boucle dans la boucle, eh bien je vais utiliser des tests unitaires, vu que ça va être une grosse fonction. Ça va être une grosse fonction, et je te la montrerai d'ailleurs dans la prochaine vidéo, parce que je suis actuellement en train de travailler dessus. Et ça va envoyer du lourd, j'en suis plutôt fier. Donc voilà, je te dis déjà merci d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à demain, et surtout n'abandonnez jamais vos rêves.